La barre est très très haute, Cédric. C'est ce qui m'inquiète. Nous emmenez-vous aujourd'hui? Écoutez, on va faire du VTT, mais du VTT très sportif. Le plus simple, c'est qu'on regarde les images et on en parle après. Allez, c'est parti. Allez, allons-y. Alors, toujours avec cette caméra embarquée qui nous ramène de fabuleuses images. En revanche, ça donne le vertige. Hein. Ça donne le vertige. C'est un parcours qui est très technique. Hein. Je l'ai dit, je l'ai prévenu. En fait, on va donc direction le Gard-Laban, regarder les cartes pour localiser la chronique. Donc un massif situé entre Marseille et Aubagne, qui est bien connu donc des Marseillais. Et de Pagnol, évidemment. Et de Pagnol, on va en parler aussi après. Alors l'accès au départ de la randonnée, donc on démarre d'Allo et on remonte la petite route du chemin de Gard-Laban et on se gare au niveau du cimetière tout en haut. Bon. Voilà le parcours donc sur la carte. C'est un beau tour du Gard-Laban, 20 km, 900 mètres de dénivelé, 3 heures de VTT intensif. Alors c'est un parcours qui se découpe en 5 étapes. Oui. On a 2 ascensions très raides, 2 descentes aussi très raides et une longue traversée. Donc en gros, quand vous rentrez au parking, je pense que vous devriez être fatigué. C'est le but de la sortie. Donc au niveau, plus sérieusement, au niveau matériel, je recommande de partir avec un vélo qui est tout suspendu, suspension à l'avant et à l'arrière. Oui. Avec bien entendu le matériel de rechange qui va avec, chambre à air, rustine, les protections. D'accord. Coudière, genouillère. Un commentaire, Igor, je crois, non? Non, ça donne très envie. D'accord, ça donne très envie. Il faut que je sois en forme, il faut que je fasse un petit footing avant pour tenir, et puis le casque aussi. Hein. Le casque, ça c'est vraiment important, puisque je voulais dire, c'est que le Gard-Laban est très fréquenté le dimanche matin, donc il y a beaucoup de piétons, donc on fait attention. Le mieux, je pense, c'est d'y aller carrément le samedi après-midi ou le samedi matin, on sera un peu moins embêté par les piétons. Enfin, tout à l'heure, vous parliez donc du pays de Pagnol. C'est vrai qu'on va passer donc du côté de la Treille, pas loin d'Aubignane, la grotte de Manon, le vallon de Pastan. Donc, ce sont des coins qui sont très chers à Pagnol. Donc, moi, je vous conseille de relire vos classiques et pourquoi pas avant de faire cette balade. Ouais, avant de faire la balade. Pourquoi pas aussi d'aller regarder aussi les films de Claude Berry. Mais vous allez vite là. Vous avez le temps d'apprécier. Mais il y a ça fait. On s'arrête en fait. Hein. Parce que quand ça monte, ça va beaucoup moins vite. Là, on voit que les parties descendantes. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu impressionnant. Mais quand ça monte, on a le temps de voir le paysage. Je n'ai pas des héros finalement. Hein. C'est facile. C'est facile. Alors peut-être dernier point sur l'étymologie de Gard-Laban. Alors on a 2 appellations. Le côté provençal qui viendrait en fait de Gardia qui veut dire vigie et le côté Laban qui veut dire grotte en provençal. Et sinon on a Frédéric Mistral qui lui nous livre une toute autre variante. On aurait, ça viendrait donc de Gar ou Guerre qui veut dire sommet en arabe et Laban qui veut dire blanc en hébreu. Voilà, donc ça serait plutôt du côté de l'Antiquité au niveau des Phéniciens que ça viendrait cette appellation. Voilà. Bon. Juste 2 choses pour conclure. Oui. Attention aux incendies, c'est un massif qui a été ravagé à plusieurs reprises. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de forêts de pins, mais bon, ce qui reste, autant le préserver. Donc pas de barbecue, pas de cigarettes, voilà, et surtout pas de cigarettes, rien du tout. Et puis, si vous voulez refaire ce parcours, bien entendu, je le présente. Hein, bien sûr. Allez-y, parce que c'est le mien en plus. Et oui. Donc circuit numéro 15, Vetopo Provence Sud Experts. Plus d'infos sur vetopo.com. Voilà. Absolument. Merci pour cette super idée. Ça y est, le printemps s'installe difficilement, mais il s'installe. Le beau temps devrait normalement revenir le week-end prochain. Là, c'est mitigé. Hein. Mais il faisait beau ce week-end. Oui, mais ils n'annoncent pas une météo clémente cette semaine. Hein.